Bonjour et bienvenue dans Entre deux. Ce matin, on va parler de votre santé et des TCA, les troubles des conduites alimentaires. C'est d'ailleurs demain, jeudi 2, la journée mondiale des TCA. Et pour nous éclairer sur ces troubles, je reçois aujourd'hui sur ce plateau le docteur Diane Morfin. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes pédopsychiatre aux Hospices civils de Lyon et vous exercez dans un centre référent pour ces fameux TCA. Alors derrière cet acronyme TCA, il y a quand même des maladies au nom bien connu. Oui, le terme TCA regroupe de nombreuses maladies, mais c'est vrai que les plus connues, celles dont on a tous entendu parler, c'est vraiment l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse, peut-être un troisième également bien connu qui est l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique, c'est-à-dire on mange tout le temps. Voilà, alors ce sont des crises comme les boulimiques peuvent faire, mais sans les conduites de compensation derrière. C'est-à-dire qu'on ne va pas vomir pour... Voilà, on ne va pas vomir, on ne va pas jeûner, on ne va pas faire de l'exercice physique, et c'est donc des personnes qui vont être plutôt dans des hauts poids, atteindre de surpoids, voire d'obésité. Morbide. C'est un phénomène qui est en augmentation en France. Qui est en très forte augmentation, d'autant plus depuis la crise sanitaire, où on a remarqué que notamment dans les populations adolescentes et jeunes adultes, il y a eu un très fort mal-être qui a fait naître de très nombreuses situations de troubles alimentaires. Dans certaines études, on voit même des chiffres doublés pour ces pathologies. C'est énorme. On sait que globalement, c'est 900 000 cas actuellement en France et tout le monde n'est pas diagnostiqué. Ça touche beaucoup les jeunes et les adolescents. Oui. Alors, les grands pics de début de troubles, c'est vraiment 13-14 ans, la pleine adolescence, voire la fin d'adolescence, 17-18 ans. Après, il y a des troubles comme l'hyperphagie boulimique qui touchent aussi les adultes, bien sûr. Alors, quels sont les signes auxquels les parents doivent prêter attention, puisque donc, ça touche particulièrement les enfants? Oui, il y a des signes qui sont quand même assez précoces. Alors, évidemment, les changements de poids, ça alerte tout de suite. Un enfant qui ne prend plus de poids ou perd du poids, bien sûr, c'est préoccupant. Il y a des choses peut-être plus fines qu'on peut voir même plus précocement avec la préoccupation qu'on commence à avoir beaucoup pour l'alimentation, la cuisine, voire le sport, l'augmentation de l'activité physique. Ça, c'est pour les gens qui veulent perdre, les enfants qui veulent perdre du poids, donc ils sont plutôt dans le côté anorexique. Pourtant, parfois, il y a certains enfants, ça leur ferait du bien de faire attention à ce qu'ils mangent et faire du sport. Je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, faire attention à la santé, oui, bien sûr. Mais les régimes, la restriction chez les enfants, non, on ne peut pas dire que ça peut les aider, non. Non, ce serait plutôt des enfants qui commencent à se préoccuper un petit peu trop de leur santé, de leur alimentation. C'est vrai que ça peut glisser vers des troubles alimentaires et devenir préoccupant. Ouais. À partir de quand est-ce qu'il faut éventuellement les consulter quand on détecte ces signes-là, quand on les décèle? Je dirais qu'on n'attend pas. Il est quand même assez aisé de consulter son médecin traitant pour avoir un avis quand on a des doutes, des inquiétudes par rapport à la santé de son enfant. Le plus tôt est le mieux. Donc on n'attend pas que des choses inquiétantes comme des mouvements de poids se soient installés. Et si on est inquiet de trop grandes préoccupations de l'enfant pour le poids, l'alimentation, le sport, on va consulter, on va prendre un avis. On va voir qui donc? Son médecin traitant? On va voir le médecin traitant, le pédiatre. Est-ce que le médecin traitant, il est armé aujourd'hui pour diagnostiquer et pour aiguiller? Armé, je ne sais pas. Il y a des outils de première ligne qui sont très connus, des médecins généralistes, des pédiatres, des questionnaires rapides qui peuvent très vite discriminer s'il y a un fort risque ou pas de troubles alimentaires. Et puis surtout, le médecin traitant, le pédiatre, il est armé pour orienter les jeunes adolescents, les enfants vers des spécialistes ou vers des centres de référence. Des spécialistes donc, qui seraient donc des nutritionnistes, des diététiciens, des pédopsychiatres aussi, parce que on a l'impression parfois que ces maladies-là, c'est une maladie alimentaire, alors qu'en fait, c'est pas forcément ça le plus important, c'est pas le poids le plus important, c'est une maladie psychiatrique. Oui, alors c'est vrai que c'est des troubles qui sont dans des classifications des troubles psychiatriques. Maintenant, l'évolution des connaissances autour de ces maladies en font presque des troubles métabo-psychiatriques. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux métaboliques, biologiques, digestifs et bien sûr psychiques autour de ces maladies-là. Donc le centre de référence donc, dans lequel vous exercez donc, aux Hospices civils de Lyon, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce centre? Alors nous, on est vraiment un centre d'évaluation, d'orientation. On va pouvoir accueillir des familles qui... Les familles, c'est important. Oui. Vous n'avez pas l'adolescent seul. Enfin, vous pouvez l'avoir seul à un moment, mais c'est une prise en charge qui est globale pour la famille parce que c'est un problème. Alors, de plus en plus, on fait très attention à accueillir l'enfant avec sa famille, voire même à proposer maintenant des consultations pour les parents seuls à leur demande.
voire même des groupes après pour accompagner les familles, les parents. Des groupes de parole. Des groupes de parole, des groupes de soutien, des groupes de formation. Adolescents anorexiques ou boulimiques, c'est ça? Alors voilà, des choses comme ça. Il en existera bientôt pour les adolescents eux-mêmes. Il en existe déjà pour les parents et pour les fratries. On a fait aussi attention à tout l'impact que ces troubles pouvaient avoir là sur l'ensemble de la famille. Et on sait que les fratries étaient très exposées sans qu'on puisse leur proposer quoi que ce soit. Donc depuis 2020, on accueille maintenant les frères et sœurs. Il y a des infos aussi qu'on peut retrouver sur Internet avec justement le site de la Fédération française d'anorexie boulimie, où on trouve beaucoup d'informations et beaucoup de ressources soutiennes. De ressources soutien. Est-ce qu'on guérit de ces troubles, docteur? Bien sûr. Bien sûr. C'est évidemment ce qu'on vise pour chacune des situations. Mais pas rapidement, si j'ai bien compris. Voilà, ça peut prendre du temps, ça peut prendre de nombreux mois, voire des années. Chez les adolescents qu'on reçoit, évidemment, on ne se désespère pas, même des situations où on voit plusieurs hospitalisations, jusqu'à 5, 6 hospitalisations. C'est des situations pour lesquelles, bien sûr, on continue à se battre pour la guérison. Mais vous en avez beaucoup de patients dans votre centre aujourd'hui? Oui, bien sûr, on reçoit, je dirais, plus de 200 familles par an. Alors, on n'organise pas l'intégralité du suivi, on délègue beaucoup à des personnels en ambulatoire, donc des pédopsychiatres, des diététiciens, nutritionnistes, psychomotriciens en ambulatoire. Et nous, on les voit pour des points l'avantage de ce centre, c'est ça, c'est d'avoir un centre pluridisciplinaire avec différentes disciplines médicales qui vont en fonction du trouble, en fonction, c'est ça, en fonction de. Alors voilà, il n'y a pas un schéma arrêté pour. Tous les mêmes adolescents, il y a vraiment un schéma différent. On fait un premier bilan dans lequel on va vraiment dans toutes les directions, métaboliques, neuropsychologiques, psychiatriques, pédiatriques, enfin vraiment dans toutes les directions pour dresser vraiment une image complète. Et puis on oriente vers un projet de soins personnalisé qu'on organise avec la famille, avec le patient. Et on fait des points étapes à 6 mois, 1 an, 2 ans pour s'assurer qu'on aille jusqu'au bout. Merci beaucoup, docteur Morfin, de nous avoir éclairé sur ces fameux troubles, TCA, les troubles des conduites alimentaires. Pour sensibiliser le public, sachez que c'est la journée mondiale demain, jeudi 2. Il y aura pas mal de choses à trouver d'ailleurs sur le site internet de l'anorexie boulimie. Et tout de suite, vous retrouvez votre journal régional, le 12-13, présenté aujourd'hui par Philippe Réjani.